Wesh les gars, comment ça va? Alors aujourd'hui on va tout simplement voir comment personnaliser Windows. Ça va être très simple, juste vous demander de rester jusqu'à la fin pour louper aucune astuce les gars. Du coup là vous voyez, j'ai mon fond d'écran personnalisé, voilà, que je trouve assez joli. Ma barre des tâches elle est transparente, mes applications elles sont au milieu les gars. Ma barre de recherche elle n'existe plus. Voilà, enfin j'ai encore la fonctionnalité recherche, mais elle est plus petite. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Du coup les gars, j'ai remis mon Windows d'origine, voilà, comme neuf, comme quand on le reçoit. Donc là, la barre des tâches, normalement, vous l'avez aussi. Voilà, vous avez la même. Fond d'écran, vous avez le vôtre. Moi, j'ai mis celui de base de Windows, c'est pareil. Juste avant, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, les gars. Le lien sera dans la description. Il y a plein de petits salons qui peuvent vous servir. Voilà, Cache 5M, des petites astuces. Il y a quoi d'autre? Bref, il y a plein de trucs. Je vous laisse aller regarder ça. Le lien est dans la description. Donc on va commencer, c'est parti, par le fond d'écran. Donc là, je vous ai sélectionné 3 sites pour les fonds d'écran. Donc le premier site, c'est 4K Wallpaper. Donc là, vous avez plein de fonds d'écran. Donc là, la barre de recherche, je sais pas si j'ai marqué Apple, je sais pas. Bref, vous avez plein de fonds d'écran. Vous faites ce que vous voulez, récent, populaire. Regardez, populaire, il y a tout ça. Enfin bref, vous pouvez fortement trouver votre bonheur sur ce site. Sinon, si vous ne trouvez pas, il y a un deuxième site qui s'appelle... pourquoi j'ai le putain de pub de merde? Voilà. Qui s'appelle 4K. Non, c'est pas du tout ça. C'est Wallpaper Cave. C'est là où j'ai trouvé mon fond d'écran. Celui que j'avais en début de vidéo. Celui-là aussi, je l'ai installé. Donc là aussi, vous avez plein de fonds d'écran assez jolis. Et la qualité de ce site est super bien. Franchement, les images, elles sont folles, quoi. Les images, la qualité des images est vraiment incroyable. Ce site-là, je vous le conseille. C'est mon top 1 parmi les 3. Regardez, je vous les classe. Top 1, top 2 et top 3. Le top 3 qui est... Putain, et ils ont pas marre de mettre des pubs partout là. Bon, le top 3 qui est Wallpix. Celui-là, il est plutôt pas mal. Il y a des bons fonds d'écran, il y a de tout. Vous voyez, pour du téléphone ou de l'ordinateur, voilà, en format paysage. Ensuite, une fois que vous avez trouvé un fond d'écran qui vous plaît, vous allez dans votre explorateur de fichiers. Vous allez en téléchargement, vous regardez où il est. Moi, je l'ai installé là. Voilà, il est là. Voilà, vous vérifiez que c'est le bon. C'est le bon. Hop, vous faites un clic droit dessus. Vous faites choisir comme arrière-plan du bureau. Et voilà. Donc déjà là, on a notre fond d'écran. C'est parfait. Allez, c'est parti, on s'attaque à la barre des tâches. Donc, vous faites un clic droit dans un espace vide. Voilà, là, il y a un petit espace vide. Clic droit n'importe où. Vous décochez le verrouiller la barre des tâches. Hop. Ensuite, vous enlevez Cortana, vous enlevez application active. La fonction recherche, soit vous la masquez comme ça, mais vous n'aurez plus la fonction recherche, soit vous faites juste afficher l'icône, comme ce que j'avais tout à l'heure. Ensuite, vous allez dans barre d'outils, vous faites lien, vous cochez les liens. Là, vous allez avoir un lien à droite et un lien à gauche. Vous prenez le lien de droite, vous le sélectionnez, vous restez appuyé sur votre clic gauche. Vous le glissez tout là-bas. Ah merde, on m'a pas suivi. Vous glissez tout là-bas, tout à droite. Donc le lien de droite aura basculé à gauche. Ensuite, le lien qui est juste là, vous le prenez, vous le glissez jusqu'à ce que votre barre des tâches soit à peu près au milieu. Voilà, moi ça me semble paraître bon. On est au milieu. Ensuite, vous faites verrouiller la barre des tâches. Là, vous avez une barre des tâches qui est propre. Il manque juste le fond transparent. Et pour ça, les gars, il va juste falloir installer une application qui s'appelle Translucent TB. Vous la trouvez sur le Microsoft Store. Vous faites installer. Ensuite, une fois qu'elle est installée, vous faites ouvrir. Là, normalement, elle se met direct. Normalement. Ensuite, vous allez sur la petite icône ici en bas à droite. Vous cliquez. Ensuite, sur Translucent TB, vous faites un clic droit. Et là, sur toutes les petites cases là, vous allez regarder si tout est en clear. Donc dans Desktop, clear, Visible Window, clear. Si c'est pas en clear, vous faites enable, vous mettez clear. Dans maximiser window, vous faites clear, start open, clear, search open, clear. Et dans task, clear aussi. Une fois que tout est en clear, c'est bon, c'est nickel. Ensuite, si vous voulez que ça se démarre direct au démarrage, vous allez dans gestionnaire des tâches. Vous allez dans démarrage. Et là, vous cherchez Translucent TB. Hop, Translucent TB. Vous le mettez en activé s'il n'est pas en activé. Pour l'activer, vous faites un clic droit dessus.
Vous faites par exemple activer. Voilà, et là il sera activé. Ensuite, pour ceux qui veulent les fonctionnalités Apple, ça va être très simple. Donc les fonctionnalités Apple, il y a quoi? Il y a album partagé iCloud, il y a iCloud, et je vais vous montrer aussi comment mettre une icône personnalisée sur votre navigateur principal. Donc iCloud, c'est quoi? C'est vos photos qui sont sur iCloud, votre drive iCloud, vos mots de passe iCloud, vos signés, vos calendriers et contacts. Ça, faut les configurer, moi je l'ai pas fait. Et puis voilà. Donc pour avoir iCloud, vous allez sur Microsoft Store, vous marquez Apple, vous cliquez sur n'importe lequel d'Apple, vous cliquez sur Apple INC. Là vous aurez toutes les applications d'Apple. Donc il y a iTunes, iCloud, Apple Music, Apple TV, appareil Apple. Donc appareil Apple par exemple, moi je l'ai installé. Ça sert à quoi? Ça sert juste à avoir les données de son téléphone et à pouvoir faire les mises à jour, enfin les nouvelles mises à jour d'iOS directement via votre ordinateur. Donc ça sert un peu à rien en soi, sauf si vous voulez faire votre mise à jour iOS via votre ordinateur. Pour l'utiliser, il faudra que votre téléphone soit branché par câble USB à votre PC, sinon elle sert à rien. C'est pour ça aussi que c'est chiant de toujours avoir son téléphone en branché en USB, puis en vrai elle sert à rien, à part si vous voulez faire des mises à jour, je vous la conseille pas. Du coup, l'application qui va nous intéresser, nous, c'est iCloud. Donc, vous allez sur iCloud, vous faites installer. Voilà. Après, vous faites ouvrir. Ça va vous demander de vous connecter. Donc, vous vous connectez à Apple. Ça va vous envoyer un code sur votre téléphone. Vous rentrez le code. Et après, vous allez arriver directement comme moi. Voilà. Et tout va s'installer normalement. Après, vous allez pouvoir aller dans votre explorateur de fichiers et cliquer sur photo iCloud pour avoir toutes vos photos qui sont sur iCloud. Ensuite, pour faire une icône personnalisée de votre navigateur principal, vous allez dans recherche, vous recherchez votre navigateur principal. Pour ma part, c'est Opera GX. Donc vous allez dessus, vous faites un clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Là vous allez avoir un raccourci. Vous allez faire créer un raccourci, vous en créez un deuxième. Vous prenez ce raccourci que vous venez de créer. Vous mettez sur votre bureau, fermez ça. Ensuite sur ce raccourci, vous faites un clic droit. Vous allez dans propriétés. Ensuite, vous allez tout simplement dans changer l'icône. Vous faites parcourir. Moi, normalement, l'icône elle est là. Voilà, dans téléchargement, icône Safari. Vous faites ouvrir. Je vous mettrai l'icône en description. Vous faites ouvrir. OK. Appliquer. OK. Et là, votre navigateur, il a l'icône Safari. Ensuite, vous avez juste besoin de faire renommer. Et vous marquez Safari. Voilà. Et Safari est mis. Quand vous l'ouvrez, ça va pas mettre Safari, hein, bien évidemment. Ça va vous envoyer directement sur votre navigateur principal. Mais d'un point de vue esthétique, sur votre écran d'accueil, pardon, ça fait assez joli. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Dites-moi en commentaire si vous avez des soucis ou quoi, je tâcherai d'y répondre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. C'était Fabio.